Bon les gars, aujourd'hui ça va être fait avec les moyens du bord. Salut les gars, bienvenue sur la première vidéo un peu tutoriel de la chaîne. Bon je vous le dis direct, on va pas passer par 4 chemins. Si t'es monteur vidéo et que t'es fauché, que t'as pas une seule pièce dans ta tirelire pour te payer des abonnements bien chers, cette vidéo est vraiment faite pour toi parce que tout est gratuit et tout est quali. Donc bah let's go hein. Sinon bah si t'es pas monteur vidéo ni fauché, bah qu'est-ce que tu fais là quoi? Pourquoi t'es là tout le temps comme ça? Tu t'es perdu sur YouTube ou quoi là? Non en vrai tu peux rester, je suis gentil. Bon d'ailleurs les gars, rejoignez mon Discord. Et ouais parce que là on est 6 membres, ça fait un peu pitié. Il y a 6 membres en comptant les bots, donc voilà, hein. Rejoignez s'il vous plaît. Il y a plein de bons trucs dedans. Je vais vous partager des ressources et vous aussi vous pourrez en partager entre vous. Il y a aussi la possibilité de proposer ces services ou d'en chercher. Bon c'est Fiverr là ou quoi? Bref, passons au premier site les gars. Donc c'est Vocal Remover. Perso j'en entends jamais parler mais pourtant il est grave bien. C'est assez occasionnel mais bon c'est trop cheat. Je vais vous donner un exemple. Imagine tu fais une voix off mais t'as un connard qui fait des travaux dehors. Bah t'as juste à importer l'audio dans le site. L'IA sépare ta voix du bruit parasite et voilà. En plus la voix reste grave quali si le bruit est pas abusé évidemment. Ce qui est bien aussi c'est que tu peux soit télécharger la voix soit télécharger le bruit. Non, en vrai, ce qui peut être bien, par exemple, c'est quand tu trouves pas le nom d'un sound effect qui m'est déjà arrivé et je me suis servi de Vocal Remover et ça a vraiment marché de ouf. En fait, tu prends le passage que tu veux, tu le passes dans Vocal Remover et voilà. C'est vraiment pas une vanne, hein. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir ce SFX. D'ailleurs, si vous avez le nom du SFX, bah je suis partant quoi. D'ailleurs, en parlant de sound effect, on peut parler de Pixabay. Et ouais, je pense qu'on a assez parlé de Pixabay, mais il faut vraiment pas le sous-estimer, c'est vraiment trop utile. T'as du stock footage de vidéos, de photos, de musique, de sound effect, et tout ça gratuitement, sans droit d'auteur. Alors juste petite précision, il faut télécharger les licences. Les gars, faites pas la même erreur que moi. Faut télécharger les licences quand il y a du Content ID. Mais c'est quoi ce truc? Bah je sais pas. Non en vrai c'est un truc qui peut être mis sur une musique pour la protéger, un peu comme des droits d'auteur. Enfin je crois que c'en est en fait. Mais en fait ça va pas impacter votre chaîne YouTube. Mais ça la démonétise donc bah faut l'enlever quand même quoi. En fait c'est grâce au Content ID que YouTube va détecter si cette vidéo est protégée ou pas. Non parce que moi au début je faisais l'erreur de télécharger les musiques mais pas la licence. Ce qui veut dire que quand je postais une vidéo, bah il y avait des droits d'auteur qui spawnaient mais je savais pas comment les enlever et je refoutais la faute sur Pixabay alors que c'était vraiment ma faute. Donc là ça me faisait péter un câble. Du coup bah comment utiliser les licences? Bah je vais vous montrer tout de suite. Donc là par exemple les gars on se retrouve sur Pixabay et juste ici en fait on peut voir qu'il y a le Content ID. C'est grâce à ce petit icône qu'on peut voir si elle contient du Content ID ou pas. Donc on fait télécharger. Là ça télécharge le fichier mais juste ici télécharger le certificat de licence. Bon là faut se connecter mais bon bah vous créez votre compte et tout simplement. En fait pour avoir les licences faut tout simplement se connecter, hein. Tout est gratuit évidemment. Et en gros quand t'as les licences ça te met un fichier texte. Donc sur ma première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne il y a encore un droit d'auteur que j'ai toujours pas supprimé parce que j'avais la flemme. Mais je vais vous montrer vite fait. Donc là vous voyez droit d'auteur. Vous allez dessus, afficher les détails, et vous voyez ça. Vous faites sélectionner une action, contester, continuer, tac tac tac, là c'est juste l'explication, continuer. Tu marques t'as la licence, bam. Ensuite, le titulaire des droits d'auteur m'a autorisé à utiliser le contenu, justification. Vous faites un copier-coller de tout le texte qu'il y a dans le fichier de la licence, vous le mettez ici là, et on a juste à cocher toutes les cases, et vous mettez votre nom juste ici, donc nom et prénom. Et vous envoyez, et normalement dans la journée ou le lendemain c'est enlevé, ou même en quelques heures, même quelques minutes des fois, donc ça va très vite. Bref, voilà, je recommande à 100% Pixabay pour les débutants, pour les expérimenter. En fait, quand on n'a pas les sous, par exemple, d'acheter des licences chez Envato ou Epidemic Sound, d'ailleurs, j'ai jamais compris le système des licences pour 3 chaînes. En fait, c'est souvent les clients qui ont un abonnement chez Epidemic Sound, par exemple, et ils vous donnent des fichiers. C'est eux qui gèrent tout ce qui est problème de droits d'auteur, etc. Donc voilà. Bon, imagine, tu veux faire des best-of de live ou tu veux tout simplement télécharger des vidéos dans la meilleure qualité possible. Bah, t'as juste à aller sur NoTube. Bon, les gars, vous prenez votre vidéo. Moi, je vais en prendre une au hasard. Voilà, bah, si vous voulez un monteur vidéo, allez sur Hello Sama. Je le connais pas, hein, mais dédicace à lui, on va dire. On fait partager, copier. Vous cherchez notube.lol. Vous copiez-collez votre lien dans la barre de recherche. Et là, vous pouvez choisir la qualité que vous voulez. Donc, si vous voulez en MP3, en MP3 HD, MP4, MP4 HD, etc. Il y a plein de trucs, M4A. Et ça va télécharger la vidéo dans la meilleure qualité possible. Donc c'est vraiment mieux que par exemple le 4K Downloader. C'est une application avec une limite de 10 téléchargements par jour. Donc ça peut être assez chiant des fois. Mais il y a aussi beaucoup de bugs. Quand vous cherchez une vidéo et que vous la regardez sur YouTube dans l'application 4K Downloader, des fois ça fait un chargement infini et ça me casse les couilles à chaque fois. Donc je reste sur YouTube, un site hyper quali. Passons maintenant au 4e site les gars, que j'utilise tout le temps parce qu'il est vraiment trop bien. En fait il permet de télécharger des PNG dans la meilleure qualité possible, hyper facilement et gratuitement. Que demander de plus les gars? Bam, tu cherches ce que tu veux, t'as une ribambelle de résultats, t'as juste à télécharger. Fini l'époque où tu passes 4 heures à chercher un putain de PNG sur Google Images, puis à la fin tu te rends compte qu'en fait c'était juste un JPEG, et en plus qu'il y avait un filigrane. Non mais où va le monde les gars? Mais le toit de l'époque il est pas con, au lieu de continuer de chercher de PNG de merde sur Google, il va sur Remove Background. Il importe son vieux JPEG censé être un PNG, et il crée
son propre PNG en très bonne qualité et gratuitement. Ce site est vraiment trop cheat les gars, c'est pas possible. Sincèrement, je m'en sers vraiment tout le temps, que ce soit pour les miniatures, pour les vidéos. Dès que j'ai besoin de détourer un truc, t'as juste à cliquer une seule fois et c'est fini les gars. Fini les détourages de merde que je faisais sur Premiere Pro parce que j'aimais pas Photoshop en fait. En plus, celui de supprimer le fond, tu peux mettre un fond neutre ou de nature. Ouais, bon, ça c'est un peu moche. Mais bref, les gars, c'est trop bien, ça marche tout le temps et ça fait un meilleur taf que certains logiciels et c'est même beaucoup plus rapide. Bon voilà les gars, j'espère que ces sites vont bien vous aider. Je vous invite à lâcher un petit like et à vous abonner pour me soutenir et faire grossir la chaîne parce que là les gars, ça commence à faire mal aux yeux de voir 48 abonnés là, je vais me suicider. Bref, à bientôt mes petites fripouilles, je vous fais des bisous quoi.